dans ce collectif, je gère la dimension diaspora, l'articulation des besoins en financement et en investissement donc, du pays par rapport au réseau des diasporas sénégalaises qui dispose des moyens considérables qu'aucun gouvernement du Sénégal n'a pas réussi ou n'a pas voulu venir chercher. Ces moyens-là sont de 4 ordres. Le premier moyen, c'est le réseau des caisses villageoises sénégalaises en France. Il est très intéressant ce réseau. En France, il y a 8847 caisses villageoises. Ces caisses villageoises-là sont Peul, Soninké, Mandeng, Malinké, Diakhanké, Diola, Mandjak. Les Sérères et les Wolofs sont dans une autre dynamique de socialisation élémentaire en matière de finances. Ces 8847 caisses villageoises, elles sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas monolithiques. Parce que celles qui existent en France se trouvent dédoublées, voire quadruplées dans d'autres circonstances. Parce que les caisses, les ressortissants d'un village qui sont ici en France, partout où ils sont à travers le monde, ils créent les mêmes caisses. Ce qui fait que ce sont des caisses multilocalisées dans plusieurs pays et que ces pays, ces caisses donnent aujourd'hui, je donne un exemple. La caisse de mon village, ici en France, on est en France, on a une caisse en Italie, en Belgique, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Congo, au Zaïre, et Congo, donc en Angola. Et tout ça, dans chaque zone où nous sommes, nous avons donc une caisse localisée, donc villageoise mère, avec laquelle on définit les besoins prioritaires des villages. Mais c'est énormément d'argent. Les 8847 caisses villageoises qui sont ici en France, c'est 3 842 792 000 euros qui se trouvent localisés dans les banques françaises, 7 banques françaises, la Caisse d'épargne, la Poste, la Banque postale, la Banque populaire, le Crédit agricole, la Société générale et la CBAO, qui regroupent la majorité des moyens. À côté de cette filière de mobilisation de l'épargne des migrants, vous avez les caisses de décès qui ne sont pas des caisses de village. Même si dans chaque caisse villageoise, il y a des segments. Ce sont des caisses intervillageoises reliées au décès, reliées à l'assurance maladie. Ce sont des caisses de femmes. Les caisses hommes qu'il y a dans les caisses villageoises correspondent à des caisses femmes originaires des villages, qui équivalent le même nombre. Il y a en dehors des caisses femmes des réseaux de mobilisation financière que sont les tontines. Il y a 11 000 tontines de femmes en France. Il y a des caisses de rapatriement des corps. En cas de décès en France, il y en a 3 844. Il y a des caisses de jeunes d'origine sénégalaise qui sont à l'école des solidarités villageoises, qui ont créé, c'est-à-dire ce sont les jeunes qui, dans les années 84-88, que nous ramenions au Sénégal dans le cadre des découvertes des cultures d'origine et qui, au fur et à mesure qu'on découvrait les cultures d'origine, ont pris fait et cause pour le Sénégal, ont créé des associations de soutien et de solidarité à l'égard de leur village ou à l'égard d'autres villages du Sénégal, et surtout aujourd'hui, des capacités d'initiative de création entrepreneuriale pour aller investir au Sénégal. Mais il y a plus de 5 000 organisations de jeunes qui sont ici en France, qui travaillent dans ces questions-là, mais qui n'arrivent pas à trouver d'interlocuteurs au niveau du Sénégal. Il y a les caisses de caste, les caisses de quartiers de village, les caisses de famille et les caisses de classe d'âge. Voilà les différentes formes de caisses qu'il y a. À côté de cette première catégorie, vous avez les daïras religieuses musulmanes, les daïras religieuses chrétiennes, parce que vous savez que beaucoup d'événements religieux au Sénégal, leurs principaux bailleurs sont ici dans la diaspora sénégalaise. Que ce soit le Magal Touba, que ce soit chez les Niassènes, chez les Layènes, chez les Tijanes, que ce soit le pèlerinage de Pompaguine, que ce soit d'autres. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les daïras polythéistes, dont les gens ne sont ni musulmans ni chrétiens, ou même s'ils sont musulmans chrétiens, ils ont encore sauvegardé les pratiques anciennes anti-islamiques ou anti-chrétiennes, notamment chez les Diola, les Balantes, les Bankagnes et les Mandjak et certaines familles sérères et d'autres Bassaris qui sont dans la région du Sénégal oriental.